National de conférence Mahatma Gandhi de Niamey ont porté notamment sur la formation des groupes autodéfense locaux pour faire front contre les incursions djihadistes récurrentes dans les pays du Sahel comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger et dans la région du lac Tchad. Même si cette option avait été défendue par le Burkina Faso, elle ne semble pas convaincre toutes les parties. À l'exemple du général de brigade Mahamadou Abou Tarka, le président de la Haute Autorité de la Consolidation de la Paix, qui lui propose plutôt le recrutement de jeunes dans l'armée. Certains participants comme Niagale Bagayoko, la présidente de l'African Security Network, proposent d'autres mécanismes comme un dialogue avec les troupes armées, une option déjà admise au Mali. La lutte contre le terrorisme au Sahel est un combat complexe pour les États concernés et leurs partenaires occidentaux. Malgré les efforts militaires mobilisés dans la région et l'organisation des différents sommets, la menace terroriste reste toujours tenace. Une attaque terroriste menée cette semaine au Niger a fait près de 140 morts. Et puis en image au Gabon, à l'issue de 10 jours de travaux, le Conseil national de la démocratie boucle sa première session ordinaire 2021 ce 26 mars à Libreville. C'est l'auditorium du Conseil économique, social et environnemental qui sert de cadre pour la tenue de cette plénière. Les recommandations et avis seront soumis aux deux chambres du Parlement, la Cour constitutionnelle et en dernier ressort au président gabonais Ali Bongo Ondimba. Nous y reviendrons. Ce vendredi, à la Chambre du commerce de Libreville, la ministre gabonaise de la promotion de la femme a lancé de manière officielle les activités de la cellule dite genre et handicap. On en parle avec David Obola. Il s'agit d'une cellule qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat au féminin, aussi bien pour les femmes valides que celles en situation de handicap. Les activités de cette cellule genre et handicap ont été lancées ce vendredi à Libreville, conjointement par le ministère en charge de la femme et celui du commerce, des petites et moyennes entreprises, de l'industrie. Le choix de la cible n'est pas fortuit. En effet, la mise en place de cette cellule s'inscrit dans le droit fil de la politique prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Laquelle politique, portée de manière volontariste par Madame la Première Dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, vise à réduire les inégalités hommes-femmes. Une salle dédiée au travail a été inaugurée dans les locaux de la Chambre du commerce de Libreville. Comment va-t-elle fonctionner? Il faut savoir que nous sommes 8 femmes et donc à tour de rôle, les femmes viendront ici, elles auront des rencontres avec des femmes entrepreneurs qui prendront rendez-vous. Et cette salle-là va servir justement à rencontrer des femmes entrepreneurs qui ont des questions auxquelles justement nous essaierons d'apporter des réponses. Il va sans dire que ce lancement n'est qu'une première étape. L'objectif à terme est d'installer au niveau de la Chambre du commerce un Women Business Center, c'est-à-dire un centre de ressources pour appuyer l'entrepreneuriat des femmes. Et puis justement, pour partager l'expérience du Gabon en matière des droits des femmes et d'égalité de sexe, Priska Nkoo, ministre gabonaise des Affaires sociales et des droits de la femme, a pris part ce jeudi par visioconférence à la 65e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. On en parle avec Léoline Zouti. Invitée à prendre part au débat, Priska Nkoo, la ministre gabonaise des Affaires sociales et des droits de la femme, a partagé en présence des représentants des États membres, des entités des Nations Unies et des organisations non gouvernementales les avancées de son pays en matière des droits des femmes. Aujourd'hui, l'égalité des sexes, la lutte contre les VBG et l'autonomisation des femmes sont pleinement intégrés comme facteurs essentiels structurant les droits fondamentaux de la personne. La décennie 2015-2025 a enregistré des progrès sans précédent en termes de justice de genre et de droits des femmes, notamment la consolidation du dispositif garantissant l'égalité des chances, la promotion des femmes aux postes de décision politique en application de la loi numéro 9/2016 fixant à 30% les quotas d'accès des femmes et des jeunes en politique et celui des femmes aux emplois supérieurs de l'État. C'est donc un Gabon impliqué au plus haut niveau qui est désormais mobilisé pour la cause du genre. L'une de ces mesures relatives à la lutte contre les violences basées sur le genre est déjà effective par l'activation d'un numéro vert gratuit opérationnel et donnant accès à une cellule permanente d'écoute et de prise en charge des femmes victimes de violences.
Dans la même dynamique, le Parlement examinera de nouvelles propositions de loi relatives au déploiement d'un environnement juridique à tolérance zéro sur les violences faites aux femmes. Organisé autour du thème de la participation pleine et effective des femmes à la prise de décision dans la sphère publique, à travers l'élimination de la violence, la réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et toutes les filles, la 65e session de la Commission de la condition de la femme de l'Organisation des Nations Unies, qui s'est tenue sur 2 semaines, a été l'occasion d'évaluer également les progrès accomplis et les écarts à combler dans la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Beijing de 1995. Le dysfonctionnement de l'application XGest qui interconnecte plus de 600 établissements scolaires de primaire, des lycées. L'adresse xgesedu.com. xgesedu.com. Une fois que vous avez tapé l'adresse xgesedu.com, vous validez et ça va vous afficher la page d'accueil qui est ici, cette page d'accueil. Une fois le code obtenu, la démarche consiste à respecter les consignes élémentaires. C'est 16 chiffres qu'il faut taper de suite. À côté de ce code-là, il y a un mot de passe. Ce mot de passe est généré automatiquement par l'application avec des caractères parfois très spéciaux comme underscore, comme le point, comme tous les caractères spéciaux comme slash et autres. Le ministère de l'Éducation nationale a instruit les responsables d'établissement à mettre en place une stratégie pour la remise physique des bulletins dès la reprise des cours. En revanche, les parents n'ont que 2 semaines pour procéder au recours. Passé ce délai, aucune revendication ne sera possible. Et puis au Cameroun voisin, l'Agence américaine pour le commerce et le développement vient d'annoncer le financement d'une étude de faisabilité d'un projet visant à connecter plus de 100 000 ménages à des mini-réseaux d'énergie solaire dans les zones rurales du pays. Samina Kondipenda. Plus de 935 000 $, soit environ 518,3 millions de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe prévue pour le financement de ce projet qui s'appuie sur une solution innovante de stockage d'énergie sur batterie. C'est le tout premier à recevoir ce financement de l'Agence américaine pour le commerce et le développement. L'organisation Renewable Energy Innovators Cameroun est la bénéficiaire de cet appui financier des États-Unis et devra mener à bien ce projet en collaborant avec Simplify Power, un fournisseur de systèmes de stockage d'énergie basé en Californie. Mais avant toute réalisation, une étude de faisabilité est préconisée par le fournisseur dans la collaboration avec le Laboratoire national sur les énergies renouvelables, fait partie du développement de l'énergie des États-Unis. Pour le chargé des affaires de l'ambassade des États-Unis au Cameroun, cet acte posé par son pays n'est qu'une illustration parfaite des nombreuses façons dont celui-ci collabore pour soutenir la prospérité, la sécurité et le développement dans ce pays d'Afrique centrale. De son côté, le directeur général de Renewable Energy Innovators Cameroun, l'appui de l'Agence américaine pour le commerce et le développement arrive à point nommé et permettra donc de finaliser les plans mis en place pour ainsi fournir l'accès à l'électricité à plus de 760 villages du Cameroun dans les années à venir. Parlons d'environnement pour la suite. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat, le Burkina Faso vient de signer un mémorandum d'entente entre l'Agence française de développement et l'Institut mondial pour la croissance verte. Marie-Pascale Mouissi pour les précisions. Pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, le Burkina Faso et la France, à travers son Agence pour le développement et l'Institut mondial pour la croissance verte, ont signé le 25 mars de l'année en cours à Ouagadougou un mémorandum d'entente pour une mise en œuvre réussie de cet accord de Paris sur le climat. Cette entente s'articule autour de 3 axes. L'appui à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national prévues par l'accord de Paris, l'accès à la finance climat, le développement de mécanismes innovants d'investissement vert et le soutien à l'élaboration de politiques de croissance verte et l'identification de projets d'investissement vert. L'Agence française de développement s'est engagée à appuyer le gouvernement burkinabé à financer l'élaboration d'une stratégie de développement à long terme
à faible émission et résiliente pour 2050 avec l'appui technique de l'Institut mondial pour la croissance verte. La dite stratégie sera présentée à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 2022. Selon le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, Siméon Saodogo, le dernier rapport sur l'état de l'environnement au Burkina Faso met en évidence l'impact des changements climatiques qui affectent les efforts du gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire, la santé, l'approvisionnement en eau potable et la gestion durable des ressources naturelles. Toujours avec Marie-Pascale Mouissi, mais cette fois parlons d'agriculture et direction la Côte d'Ivoire. Là-bas, la culture de l'EVA a produit en 2020 près d'1 million de tonnes de caoutchouc naturel, soit 80% du latex du continent, ce qui pointe désormais le pays au 4e rang mondial derrière la Thaïlande, l'Indonésie et le Vietnam. Le caoutchouc naturel fait donc les beaux jours des producteurs ivoiriens. La filière évéacole ne cesse de faire des prouesses en Côte d'Ivoire. L'Association des professionnels du caoutchouc naturel, l'organe chargé de la filière, vise la transformation industrielle pour la fabrication de gants chirurgicaux et de préservatifs pour répondre à la demande nationale et régionale. L'évolution de la filière remonte en 2009. La production de caoutchouc va grimper grâce à un ambitieux plan financé par le Fonds de développement de l'évéaculture d'un montant de 26 milliards de francs CFA sur 9 mois. Depuis, la production de l'EVA dans le pays n'a cessé de croître. De 170 000 tonnes en 2005, elle est passée à 602 000 tonnes en 2018, 783 tonnes en 2019, puis à 950 000 tonnes en 2020, pour pointer la Côte d'Ivoire à la 4e position mondiale et première en Afrique. Le caoutchouc naturel est le deuxième produit agricole d'exportation. L'EVA produit 10 mois sur 12, contrairement au cacao qui ne fait que 2 récoltes par an. En Côte d'Ivoire, l'EVA occupe une place importante dans le secteur agricole, contribuant ainsi au développement économique du pays. L'Association des professionnels du caoutchouc naturel, l'AFROMAC, compte travailler à la labellisation du caoutchouc ivoirien. Une campagne dénommée Conscience alimentaire a été lancée ce 25 mars à Abidjan. Nous sommes toujours en Côte d'Ivoire. Celle-ci vise à éveiller la conscience des différentes catégories socio-professionnelles sur la problématique du droit à l'alimentation et l'impact du choix de nos aliments. On en parle avec Sabrina Konipenda. En dehors de l'éveil des consciences, la campagne Conscience alimentaire a également pour but de susciter l'engagement du plus grand nombre pour le recours aux pratiques et intrants respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Il s'agit d'une contribution aux initiatives du gouvernement, en l'occurrence le renforcement de la réglementation du secteur des intrants, la promotion des techniques d'agriculture durable, ainsi que la lutte contre les pratiques illicites dans l'usage de ces derniers, tels que définis dans les différentes composantes du Programme national d'investissement agricole de deuxième génération 2017-2025. Ainsi, cette campagne vise à mobiliser toutes les énergies et les volontés en vue d'une participation massive et citoyenne sur le continent africain en général et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. C'est du moins ce que pense l'administrateur délégué et président de INADES Formation Côte d'Ivoire. Il estime par ailleurs que cette action est l'occasion d'attirer l'attention des uns et des autres sur la relation intrinsèque entre la qualité de la terre et la qualité de la nourriture qu'elle produit. En Afrique de l'Ouest, la validité du test Covid-19 est désormais fixée à 5 jours dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est la décision prise à l'issue de la 22e session ordinaire de l'Institut sous-régional tenue par visioconférence ce jeudi. Les détails avec Ornella Guédou. Les États membres de l'UEMOA ont adopté les principales recommandations relatives à la facilitation transfrontalière des personnes et des biens, surtout en ces temps de lutte contre le coronavirus. Notamment la décision d'harmoniser le coût des tests de dépistage de la Covid-19 au prix unique de 25 000 francs CFA pour les voyageurs utilisant le transport aérien à compter du 1er mai 2021. Un test dont la validité a été fixée à 5 jours à l'entrée et au départ des aéroports des États membres de l'espace UEMOA. Cette décision a été prise pour éviter aux populations de faire des tests multiples. La réouverture progressive des frontières terrestres, dans le respect des exigences sanitaires requises, a été évoquée
Le coût du dépistage de la Covid-19 sera donc fixé à 5 000 francs CFA pour les voyageurs utilisant les voies terrestres. L'institution sous-régionale exhorte à cet effet tous les États membres à la mise en œuvre de stratégies nationales de vaccination des populations cibles contre la Covid-19. Cette 22e session a été aussi marquée par le passage de témoins entre les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et burkinabé Roch Christian Kaboré, qui lui prend la présidence tournante de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Avec l'ambition première de faire revivre les langues maternelles en peine au Gabon au profit du français. Plusieurs structures ont vu le jour à travers la capitale Libreville avec pour mission de transmettre cet héritage culturel aux générations futures. Ce soir, nous allons donc à la découverte de ces plateformes dans ce clin d'œil qui porte la signature de Maria Baptista Mbina et Alban Bomba. Le meilleur moyen de faire vivre une langue est de la pratiquer au quotidien, dit-on en règle générale. Cette notion, Komo Pamphile, concepteur de l'application Mobile Franc, venant d'Eboman, fondateur de l'école d'apprentissage Sikolo Ekan, en passant par l'ONG Au Mandat pour la langue Pounou, l'ont bien comprise. Tout le monde est dans ce combat qui est de sauvegarder sa langue maternelle. J'ai deux applications qui qui sont axées sur la vulgarisation de la langue Fang. Cette application Fang français est un dictionnaire traducteur pour l'apprentissage simple et rapide de la langue Fang. Son idée est de traduire du Fang au français ou du français au Fang à travers des entrées qui enrichissent le vocabulaire. Les usagers ont la possibilité de partager le contenu des expressions, de copier et partager les proverbes. Une manière pour le concepteur de l'application de concilier entre héritage et modernité. Loin des méthodes modernes pour enseigner la langue, l'école d'apprentissage Sikolo Ekan se veut plus au contact des populations. Oui, en fait, la volonté de redynamiser nos langues aujourd'hui vise, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle le développement africain. Nos pays, nous avons pensé que nos pays ne peuvent pas se développer si la question de la langue n'est pas posée au centre. Parce que c'est grâce à la langue qu'un peuple pense, c'est grâce à la langue que la science se développe. La science est d'abord linguistique. Il ne peut pas exister une science sans avoir une langue. Et nous avons également pensé qu'un pays qui se veut développer ne peut pas penser avec la science dans la langue de l'autre. C'est pour cela que nous pensons qu'il est nécessaire de valoriser nos langues du terroir, c'est de vous appeler nos langues maternelles. Composé de plus d'une cinquantaine d'ethnies, le Gabon est un pays riche par la multitude de langues maternelles qui y sont parlées. Ces multiples initiatives sont plus qu'encourageantes car elles constituent une aide pour de nombreux parents qui aujourd'hui rencontrent des difficultés à transmettre cet héritage culturel à leurs enfants. Aujourd'hui, nous nous sommes concertés. Il s'agissait principalement de nos langues maternelles qui devraient être intégrées dans notre système éducatif afin de les préserver. Aussi, il est de la responsabilité des parents d'inculquer nos langues maternelles aux enfants à la maison. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Voici le rappel des titres. Nous l'avons vu, présidentielle béninoise du 11 avril prochain. Le coup d'envoi de la campagne électorale a été lancé ce jeudi à Cotonou par le président de la Commission électorale nationale autonome du pays. Droits des femmes et égalité de sexe dans le monde, le Gabon partage son expérience lors de la 65e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies tenue ce jeudi par visioconférence. Avec près d'1 million de tonnes de caoutchouc naturel produits en 2020 grâce à la culture de l'EVA, la Côte d'Ivoire se positionne en leader sur le continent et pointe au 4e rang mondial. Et puis nous venons de le voir ce soir, la rédaction de Gabon 24 a fait un clin d'œil aux structures qui luttent pour la vulgarisation des langues maternelles en peine au Gabon au profit de la langue française.
La Covid-19 court toujours, alors respectons les mesures barrières et puis accédez à vos différents rendez-vous avec l'actualité sur nos différentes plateformes numériques. Bonne suite de programme sur Gabon 24. Au revoir. Jusqu'au 31 mars, votre fidélité est encore plus récompensée. Réabonnez-vous à une formule supérieure à votre formule actuelle et gagnez de nombreux lots tels que des congélateurs, des gazinières, des smart TV, des smartphones ou encore 3 mois d'abonnement tout Canal+ sont à gagner chaque semaine après tirage au sort. Vous aussi, tentez votre chance et faites partie des 7 gagnants de cette semaine.